You, tchoum, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon, aujourd'hui frère, je vais te faire un résumé, d'accord, de l'essentiel que tu dois savoir sur les demoiselles. Ok. Beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension des femmes. Donc essentiellement, ils se retrouvent soit dans la merde, soit à essayer de surjouer, ou pensent qu'il faut être telle ou telle ou telle personne pour réussir sa vie romantique, mon cul, sentimentale, tout ce que tu veux, gros. Donc aujourd'hui, frère, je vais te donner 10 points essentiels que tu dois connaître sur les demoiselles. Premier point, gros. Les femmes sont des êtres émotifs. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire émotif, etc., etc. C'est-à-dire que les femmes, elles se basent sur leurs sentiments, sur leurs émotions, comment elles se sentent dans le moment présent. Ah, aujourd'hui, il m'arrive ci, Une femme, en fait, simplement, c'est comme une tripolaire, même, si tu veux. C'est-à-dire que elle peut ressentir de la joie. Pendant 1 heure, elle peut ressentir de la joie. Pendant 15 minutes, de la tristesse. Pendant 12 minutes, elle en a marre de vivre, etc., etc. Tu vois, ça fluctue, tu vois, ça fait de la funk. Tu vois ce que je te dis? Donc, les femmes, essentiellement, sont des êtres émotifs. Tandis que les hommes, ils sont un peu plus rationnels, un peu plus centrés. D'accord? Ok? Très important de savoir ça parce que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes maintenant, ils agissent comme des femmes, essentiellement. C'est-à-dire, le mec, c'est lui qui est devenu émotif et la femme, elle est devenue rationnelle. Où c'est qu'on va là? Où c'est que tu vas, gros? D'accord? Donc, la femme, c'est un être émotif. C'est-à-dire, elles sont très basées sur les émotions, les sentiments, comment elles se sentent dans le moment présent. D'accord, l'ami? Deuxième point. Tu vas me dire pourquoi elles font que ouvrir leur bouche. C'est simple. Ok. Essentiellement, les femmes, elles règlent leurs problèmes en parlant, en communiquant. Tandis que nous, les hommes, on règle nos problèmes en passant à l'action. Ok. Un des traits très attractifs pour les demoiselles, c'est que tu utilises ça. Beaucoup de bolos, ils viennent maintenant, comment avoir la charge, comment tchatcher, blablabla. En somme, ils me disent comment être un pitre, ou comment être un clown, ou comment être un vieux moulou de bite sale. Non, gros, c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord? Une femme, elle aime bien que tu l'écoutes, pas que tu sois son tampon émotionnel, blablabla. Mais essentiellement, une femme, elle aime bien être comprise. Si une nana, ta nana, elle a un problème, etc. D'accord? Qu'elle te parle de son problème, il faut que simplement tu l'écoutes, gros. Si toi t'es là, t'essayes de faire, si toi simplement t'es là, t'essayes de faire action man, ouais vas-y allez, on fait ci, on fait ça, tatati, tatata, elle va dire mais t'es un gros con, tu vois ce que je te veux dire? Tu règles le problème de la nana que si elle te le demande, sinon tu l'écoutes et elle va dire ah putain c'est le meilleur moment que j'ai passé dans ma vie. Tu vois ce que je te veux dire? Donc comprends que dans la psychologie des femmes, les femmes elles règlent leurs problèmes en parlant. La plupart du temps elles parlent à leurs copines, bla 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 bla, toutes ces conneries. D'accord? Toi quand t'es un homme, nous les hommes on est plus centrés, c'est-à-dire on règle plus notre problème bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On s'isole un peu, tu vois ce que je te dis? Les nanas, elles sont au contraire, elles essayent de parler, de communiquer. D'accord? Donc, c'est un point que tu dois comprendre sur les femmes, ça, l'ami. Ok? Troisième point. Non, c'est pas le fait d'avoir une Mercedes ou d'avoir une Ferrari ou de ressembler à Hulk ou etc., etc., qui est un facteur très attractif pour les femmes. Ok? Ça peut être, comme on appelle en vente, un pied dans la porte. Ok? Mais si tu n'as pas confiance en toi, que tu as des qualités de bolos, ça ne servira à rien, gros. Je le dis direct. D'accord? J'ai eu beaucoup de gars. C'est des mecs, franchement, c'est des beaux gosses, tu vois. Rien à dire. Mais ils sont encore puceaux, les gars. Je te dis. Après, c'est pas parce que t'es puceau que t'es un sous-homme. Au contraire, gros. Mais les femmes, elles apprécient beaucoup la confiance en soi. Ok? Par exemple, je donne quelques tips, gros. Si t'arrives pas à regarder une nana dans les yeux, qu'est-ce que tu vas faire de ta life, frère? Ok? Donc, si t'as pas trop confiance en toi, il faut que tu bâtisses ta confiance en toi. Ou sinon, fake it until you make it. Si vraiment t'as une basse estime de toi, etc. Mais les femmes, elles ont un sixième sens, mamie. Je sais pas comment elles font. Elles arrivent à cibler si t'as confiance en toi ou pas. Si t'as des qualités de bolos, être inférieur homme vagin, en plus tu rajoutes ça, tu saupoudres ça de assoiffé de la schneck, dragueur, séducteur en plastique. Tu vois ce que je veux dire? T'es désespéré, t'as pas confiance en toi, c'est pas bon, frère. Ok? Donc apprends à avoir confiance en toi. La confiance en soi, elle vient d'une bonne estime de soi. Et l'estime de soi, elle vient de où? Elle vient du, de la pensée que tu as de toi-même. Et comment tu vas avoir une bonne pensée de toi-même, frère?
Fais des choses qui te plaisent dans la vie et sois heureux dans ta life. Pas comme dans un film Jamel Debbouze, t'en as rigolé et heureux, non. C'est que t'es content. T'es là, t'attaques la journée bien. Ah ouais, là, oh boum. Tu marches. Tu marches pas comme Jason explosé de la vie ou Diego défoncé au rouge devant sa caravane, comme ça. Tu marches. T'as pas la tête levée ni la tête basse. Tu marches droit, frère. Ok? Donc, la confiance en soi, c'est un des traits les plus attractifs. Ok? Quatrième point qu'il faut que tu comprennes de la psychologie féminine, frère, c'est que le premier amoureux d'une demoiselle, c'est qui? C'est qui? C'est son père. Ok? Pour une femme, le père, c'est extrêmement important. Pourquoi? S'il n'y a pas de père ou qu'il y a un père faible, frère, la femme, elle sera automatiquement, elle aura une basse estime d'elle-même et elle n'aura pas beaucoup d'intégrité. Elle aura peu de sécurité vis-à-vis d'elle-même. Et qu'est-ce qu'elle fait une femme qui a peu de sécurité vis-à-vis d'elle-même? Premièrement, elle n'est jamais satisfaite. Et ensuite, elle a un besoin constant d'attention d'homme avec un S à la fin. Donc ça devient une PUTE, gros. Tu vois ce que je te dis? D'accord? Donc le premier amoureux d'une femme, c'est son père. Et une femme, elle sera toujours attirée par quelqu'un qui ressemble à son père. Ok? S'il n'y a personne, elle sera attirée par n'importe quoi. D'accord? Donc si toi, tu es un père, c'est très important que tu sois là pour ta fille. Ok? D'accord? Ne blague pas sur ça, l'ami. Ok? Donc on comprend que le premier amoureux d'une femme, c'est son père. Cinquième point. Une femme, c'est comme une plante, frère. Elle a besoin d'attention. Mais je te dis un truc. Si tu mets trop d'eau à une plante, elle va se noyer. Si tu mets plus d'eau, elle va faner. Ok, il faut toujours avoir une juste mesure. Tu vas pas être là toute la journée comme un Henri trop gentil. Non, une femme, elle a besoin d'attention, mais il faut que tu mesures ça. Et personnellement, j'ai jamais joué à des jeux d'attention, genre d'attention. Tu fais ce que tu veux, frère. Simplement, vis ta life. Ok, ne sois pas toujours là à texter toute la nuit ou tout ça. Tout ça, c'est pour les bolosses, ça. Ok, gros? D'accord? Ok? Si tu veux voir une personne, tu la vois en vrai. C'est comme ça qu'on bâtit une relation. C'est pas par un téléphone, etc., etc. Lorsque tu es en vrai avec la nana, tu donnes de l'attention, frère. Toute l'attention du monde, même. Tranquille, bien. Ok? Mais dans le laps de temps, après, t'es un homme. T'es pas sa petite copine. D'accord? Donc, apprends à doser l'attention que tu donnes, frère. Ok? C'est important. Beaucoup de gens, maintenant, ils sont là, ils croient qu'en donnant trop d'attention, etc., ou pas d'attention, non, fais pas de jeu. Simplement, sois toi-même. Mais apprends à mesurer où c'est que tu portes ton attention. Des fois, il faut que tu donnes l'attention à ta nana. Des fois, non. Des fois, ton attention elle est plus portée vers autre chose. C'est normal. D'accord? Ok? Septième point. Une femme ne peut jamais aimer un homme qu'elle ne respecte pas. Tu vas venir, tu vas me dire, mais comment on fait pour être respecté? Nanana. Déjà, si tu te poses la question, t'es un gros bolos, frère. Ok? Mais je vais te donner quelques tips, frère. Ok? Sois toujours toi-même. Si c'est un truc à dire, tu le dis. Si c'est un truc que tu veux pas dire, tu le dis pas. Sois toi-même. Et lorsque tu es toi-même, les choses glissent naturellement. Parce que beaucoup de gens maintenant essayent de s'inventer des personnalités. Je suis un alpha, un alpha de mon cul. Je suis un bêta, je suis un oméga, je suis un sigma. Non, frère. Ok. Soit tu es un homme qui a un minimum de principes, ou soit tu es une serpillière. Tu veux faire partie de quelle catégorie? Je te pose la question. Ok. Donc, si simplement en étant toi-même et en te respectant. Après, tu peux être sympa à 1000%. Tu peux être cool. Mais apprends à te respecter et tolère jamais les conneries. D'accord? Donc comprends qu'une femme elle ne peut pas aimer un homme qu'elle ne respecte pas. Et si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Prochain point. Comprends que les femmes, essentiellement, elles veulent vivre une histoire d'amour. Ok? C'est comme ça. Il n'y a pas que Jason épuisé qui arrive défoncé au cannabis, etc., etc., qui baisse son froc, nanani. Non. Certaines nanas, elles aiment bien ces délires chelous. Moi, là, quand je te parle de femmes, gros, je te parle de femmes saines d'esprit. Je ne parle pas de poubelle. Ok. Donc, une femme, essentiellement, elle veut vivre une histoire d'amour, gros. Ok. Elle veut que les choses se passent, tu vois, qu'il y ait des bons moments, etc., etc. Tu vois ce que je te dis? Mais tout en restant un homme. Ok. Tu vas pas être H24, Don Diego de la Vega ou Roméo et Juliette, ou j'en sais rien, mon cul. D'accord? Il faut que tu sois mesuré. Mais les femmes, elles aiment bien un peu de romance. D'accord? Ok? Si tu fais ça, elles vont te respecter, frère. Mais dans une juste mesure. Si demain, frère, je te pose une question. T'offres un bouquet de fleurs à ta femme pendant un mois tous les jours, à la fin, elle va te voir comme un guignol.
elle a raison. Ok? La chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu apprennes à être un minimum romantique et un minimum homme normal. D'accord? C'est la juste mesure. Ok? Si tu es tout le temps romantique, c'est pas bon. Ok? Si tu es tout le temps un enculé, c'est pas bon. Sois comme moi, hein, le juste milieu, d'accord? C'est le juste milieu qui paye, frère. Et ça, tu veux pas te l'inventer, la personnalité. Soit tu l'as ou tu l'as pas. D'accord? Et ça vient d'où? Ça vient de la confiance en toi. T'es toi-même, gros. Ok? Toi aussi, tu veux passer des bons moments. Elle aussi, elle va passer des bons moments. Ok? Donc, on comprend que les demoiselles, elles évaluent beaucoup ce point-là. Avant-dernier point, comprends que les femmes de nature, elles sont extrêmement indécises. Et concernant faire des choix, c'est pas vraiment leur point fort. Elles ont leur point fort comme elles ont leur point faible. Ok? Un des points faibles qu'elles ont, c'est qu'elles sont extrêmement indécises et au niveau de leur choix, comme je t'ai dit. Elles ne savent pas vraiment faire des très bons choix. Pourquoi? Parce qu'elles se basent essentiellement sur les sentiments, les émotions, comment je me sens. Tu vois ce que je te dis? Ok. Donc, les hommes, nous les hommes, on est plus dans le rationnel. On essaye de mettre les sentiments de côté pour voir les choses de façon objective. Les femmes, elles voient beaucoup plus de façon subjective dans leur dialogue intérieur, etc., etc. Tu comprends? D'accord? Donc, les femmes sont indécises. Ça, c'est leur point faible. Le point fort d'un homme, c'est qu'il est direct et il sait ce qu'il veut. C'est un trait très attractif, frère, quand tu sais ce que tu veux. Et que tu es direct. Ok? Parce que les femmes, elles sont très indirectes et très passives. Une nana, jamais elle viendra. Ça peut arriver, mais essentiellement, elle viendra jamais te voir directement pour te dire je veux sortir avec toi, etc., etc. Il faut que les choses aient cool, en fait, tu vois. Ok? C'est elle qui t'envoie des signaux, elle peut venir te voir. Ok? Mais c'est à toi, en tant qu'homme, de la prendre. C'est ça qui t'intéresse. Ok? Donc, pour en revenir à ce point-là, les femmes, en elles-mêmes, elles sont extrêmement indécises. Elles n'ont pas beaucoup de sécurité vis-à-vis d'elles-mêmes. Aussi, les femmes, si elles n'approchent pas trop les hommes, c'est pourquoi? Parce que une des terreurs des demoiselles, frère, c'est le fait d'être rejetées. Les femmes ne supportent pas le fait d'être rejetées. Ok, c'est comme ça. Je sais pas, c'est bizarre, mais nous, les hommes, on peut se faire rejeter. C'est. Bon, allez, à part si t'es un Jason ou t'es un Henry trop gentil. Oh, pourquoi tu me rejettes? Et c'est ça, non. Après, tu sais quoi? Tu te dis, elle me veut pas, ça perte, bye. Check, next. Ok? Dernier point, frère, comprends que les femmes, elles suivent toujours le troupeau. C'est-à-dire, elles suivent la mode, essentiellement. Ok? Je sais pas, c'est bizarre, mais les femmes, elles sont souvent dans le candidaton. Si une telle personne, une telle célébrité fait ci ou fait ça, elles vont trouver ça bien. Ok? Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui ont ces tendances de gonzesse. Ok? En tant qu'homme, frère, toi, t'es pas à suivre la mode, à dire un tel fait ci, un tel fait ça, je vais m'habiller pareil que lui, etc., etc. Là, t'es un fan. Essentiellement, t'es un fan, ça vient de quoi? Ça vient de fanatique. T'es un fanatique de quoi? T'es un fanatique d'un autre gars? Ok? Donc, pour en revenir à ce point-là, les femmes suivent souvent le troupeau. Ok? Elles suivent le candidaton, la mode, telle chanteuse, etc., etc. C'est pour ça que si tu as une fille, frère, fais attention à l'influence que ce genre de PUTE qui passe à la télé, là, ah oui, avec des tatouages de partout, qui font Dieu seul sait quoi, avec Dieu seul sait qui, ok? Je te passe les détails. Laisse pas ce genre de nana influencer, si tu as une fille, influencer ta fille, frère, ok? Parce que les femmes de nature, elles suivent, c'est des suiveuses. Ok, c'est un point faible qu'elles ont, mais elles ont aussi d'autres points forts. Ok, bon les gars, restez connectés. C'était les 10 points essentiels qu'il faut que tu comprennes sur la nature féminine. Restez connectés l'équipe. Abonnez-vous, partagez, likez. Ciao.